Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat de la République et Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Chambre des députés et Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du CSPJ, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du CSPJ, Mesdames, Messieurs les membres du Corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les cadres des hautes fonctions publiques haïtiennes, distingués collègues et amis du Conseil municipal de l'Orcaillé, membres des autres entités des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la mairie de l'Orcaillé qui ont durement travaillé pour la réalisation de cet événement. Mademoiselle la Miss Catherine Flon, Rebecca Philippe, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, peuple de l'Orcaillé, Mesdames et Messieurs. Il est devenu une tradition, une habitude séculaire pour tous les corps de l'État de se retrouver chaque année à l'Orcaillé, au lieu historique pour célébrer la création du drapeau national. Ce pèlerinage exercé par l'ensemble des autorités publiques est sans doute l'expression d'une volonté patriotique de perpétuer l'esprit du Congrès et en donner naissance au bicolore. Il n'est pas superflu de rappeler que ces domaines étaient à la fois un foyer de lutte armée fratricide au lendemain de l'arrestation de Toussaint Louverture et un creuset de réflexion universelle sur la place de l'homme noir. Ainsi, les rapports de force en présence se redéfinissaient les ambitions personnelles de nombreux généraux qui luttaient pour leur survie militaire et politique. Il a fallu un acte fort visant à rassurer et surtout à rassembler les principaux chefs de guerre sur le terrain. Le général Pétion, commandant des troupes de l'Ouest, et le général Dessalines, énergique, commandant des troupes du Nord, ont pris la décision de se rencontrer. Ils ont pris rendez-vous avec eux-mêmes et avec l'histoire en élisant l'Orcaillé, une zone située entre les deux grandes régions du pays. Faut-il encore le rappeler, le marteler, l'objectif de cette rencontre que certains historiens présentent comme le congrès de l'Orcaillé était de consacrer l'autorité de Dessalines comme commandant en chef et définir une bannière sous laquelle l'ensemble des troupes indigènes se rassemblerait dans le but de consacrer la liberté générale à Saint-Domingue. Ainsi, c'est au cours de cette réunion historique qui a été prise la décision de créer un drapeau indigène différent de celui du drapeau français. C'est cet événement rassembleur qui accorde à la ville de l'Orcaillé cette lettre de noblesse dans l'histoire de la République. On ne le soulignera jamais assez. Parmi ces illustres participants au congrès de ce 18 mai 1803, une figure féminine, une héroïne est sortie du lot, Catherine Flon. En récupérant entre les mains de Dessalines les deux bandes d'étoffe bleues et rouges du drapeau tricolore français, elle est entrée majestueusement et inexorablement dans l'histoire. C'est peut-être ça, Catherine Flon a place li nous-mêmes femmes haïtiennes. Place nous dans ça nous relais Panthéon national là. Catherine Flon qui était pour nous-mêmes femmes, un héritage sans pareil. Une belle place dans l'histoire pays. Femme a toujours répondu présent. Femme haïtienne qui ont une belle place dans l'histoire pays ça et n'a toujours une place nous là. 215 ans après, je me sens fier d'évoquer cette illustre personnalité de l'histoire
me courber devant cet étendard et servir avec dignité et honnêteté ma commune. Déterminant pour l'avenir, le congrès de l'Orcaillais a pavé la voie de l'indépendance, en passant par le combat épique de Vertières, l'ultime bataille, 6 mois plus tard, pour mettre en déroute la puissante armée de Napoléon, la mieux équipée du monde à l'époque. Aujourd'hui, nous devons le reconnaître, nous avons péché devant l'histoire. Il ne suffit pas à un événement d'avoir eu lieu pour s'imposer comme un marqueur historique de la mémoire collective. Il faut aussi la volonté politique d'un pouvoir pour l'instituer et mettre en valeur. Est-ce que ce n'est pas pour nous réparer et renouer? Faute historique grave nous commettons. Est-ce que ce n'est pas pour nous refaire congrès à Kayea qui t'est fait, ça gagne 215 l'année? Est-ce que c'est peut-être ça, membre secrétariat exécutif État généraux sectoriel nation, qui fait que c'est réalisé ici là? Premier forum qu'a préparé Assise État généraux nation. On nous souhaitait ça, on nous espérait initiative ça, c'est signal bagayo pral changer tout bon vrai dans le pays. On nous souhaitait, on nous espérait initiative ça à permettre nous gagner un pays qui pour tout le monde, un pays côté tout le monde senti Haïti c'est pour yo. Je veux espérer que cette démarche État généraux sectoriel de la nation, en dépit des nombreuses failles qui sautent aux yeux, permettra au peuple haïtien de se rassembler sous la direction incontestée de ses leaders. Avant-hier, l'EMTA prend la parole dans le forum État généraux sectoriel nation qui était fait ici à Orcaillais. Je te rappelé participants qui étaient là, nécessité pour ne pas rater occasion ça, pour faire tout ça yo connaît, pour mettre tout le monde chita ensemble. M'abdil et m'a prédit encore, État généraux a pas doué affaires un petit groupe moun. C'est une occasion pour mettre tout le monde sous même table, sans passe pour qui, quelle que soit couleur pôle, quelle que soit appartenance politique. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, il y a 100 ans, sous le président sud d'Ortignave, l'État a commencé à fêter le drapeau, en signe de reconnaissance de l'importance des héros de l'indépendance en pleine période d'occupation. Quel a été le symbolisme attaché à une telle décision? Quel message le président voulait envoyer alors qu'un drapeau national est l'expression de la souveraineté nationale? Et nous célébrons toujours avec éclat, toujours alors qu'hier, la création du bicolore. Malgré tout, chaque année, nos dirigeants mettent à la hauteur de cet événement. Même si nous n'en communons, nous sentons parfois qu'il y a une volonté pour Baba Akaye place de gagner dans l'histoire pays. Même si parfois nous sentons qu'il y a une volonté pour traîner Akaye dans la boue et nous pas mériter ça. Aujourd'hui, parler du drapeau à l'Akaye, ce n'est pas seulement une affaire de célébration officielle. C'est aussi et surtout un projet qui s'inscrit dans une vision participative et globale, prenant en compte l'industrie créative, les activités festives, les excursions touristiques, la prise en charge par les autorités politiques, bref, le développement local, avec évidemment une ouverture sur le social. Cette approche conceptuelle que nous avons privilégiée depuis notre arrivée à la mairie, elle est apportée ses fruits. Dorénavant, Orcaillais n'est pas une ville dont on se souvient seulement le 18 mai. Elle fait partie de l'espace touristique national. Elle est un vecteur de développement participatif et communautaire qui nécessite le soutien de l'État. Nous avons besoin d'action. Nous besoin d'action, Président. Pays a besoin d'action. Peuple Akaye besoin d'action. Nous gagnons un problème qui ne peut jamais résoudre. Un problème qui fait la population en souffrir en pile.
c'est problème de limitation. Akaye sorti à 408 km, jeudi à li réduit à 280 km². Jusqu'il est na privé qui en commune tout bon vrai. C'est pas seulement Akaye problème non yé, li posé pour toute l'autre commune dans le pays. Nous espérer l'État prendre note. Peuple a bouqué, li bouqué avec la misère qui bat le gaz nan vente, qui fait la peine. Fait drapeau, c'est fait l'unité que nous devons célébrer, sans division, sans persécution, sans méchanceté avec la haine. Fait drapeau, c'est fait tout haïtien, natif natal, qui remet pays. Ce sont les résultats du congrès de l'Orcaïen qui nous a rendus fiers de nos héros, fiers de nos aïeux. Que les résultats donnés à la population qui nous donneront le droit de mériter sa confiance et sa fierté. Mettons-nous à la hauteur de ce grand héritage. La nation attend beaucoup de vous. Nous pas oublier par ce moment ça pour nous pas dire merci à la police nationale d'Haïti, spécialement commissaire police Akaye Jacques Adair. Pendant 2 derniers mois, qui collaborait avec nous pour la paix tournée dans la commune. Merci à EDH pour le support. Président, Premier ministre, nous prenons notre factory drapeau qui commençait dans Arcaïe. Année ça, drapeau nous utilisons, drapeau nous fait décoration, c'est Arcaïe au sorti. Nous encourageons pour projet ça tourner en réalité pour que désormais Arcaïe doté d'un vrai atelier drapeau. Merci parce que nous jouons chapeau, même si c'est de passage, nous avons pile l'autre bagarre encore, des projets durables. Tant coup, la musée du drapeau, bus Catherine Florent, c'est des choses n'attendent non mais pouvoir pour que Akaye carré tourner jonté avant. Bon 215e bonne fête du drapeau. C'est dans sa loupe, les rouges là, c'est tout ça te fait, pour te calibrer. Les rouges là, pas n'importe couleur, c'est sans vent, aujourd'hui, nous qu'à jouer une lumière, devant peuple blanc, nous te vainquons. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est symbole yon ami qui va faire changer pays. La promenade c'est tout ça au pas la promenade c'est tout ça au pas la promenade représentée dans moi mais tout est la gloire. La promenade c'est tout ça au pas Yon société unie, quand tout le monde va sourire. En bas même drapeau qui fait yon vraiment l'ami. Bleu c'est
harmonie, c'est vous, c'est moi, c'est lui. Oh, pays en pays, qui va dans patrie. Une société unie, pour tout le monde va sourire. En bas, mine de la peau, qui fait quoi dans l'avenir. Belle où c'est harmonie, c'est où c'est moi, c'est lui. Belle où c'est harmonie, c'est où c'est moi, c'est lui. Belle où c'est harmonie, c'est où c'est moi, c'est lui. De la promenade, c'est tout ça au padre. De la promenade, c'est tout ça au padre. De la promenade, représenter l'homme. Vous mettez tout et la prêter non. De la promenade, c'est tout ça au padre. De la promenade, c'est tout ça au padre. De la promenade, représenter l'homme. Vous mettez tout et la prêter non. Mais où c'est harmonie, c'est où, c'est moi, c'est lui. Mais où c'est où, c'est moi, c'est lui. Les où c'est où, c'est moi. Voilà pour le morceau qui a retenu particulièrement l'attention des membres du jury, les filles de Saint-François d'Assise, donc, qui ont remporté le premier prix et qui vont être invitées à saluer le président de la République, les officiels, et qui vont profiter également de l'occasion pour remettre au président de la République un présent, les filles de Saint-François d'Assise. Nous saluons au passage la présence de sœur Rose-Marie Germain, directrice de l'école, ainsi que des membres de la délégation, les membres de la délégation qui ont fait le déplacement jusqu'à l'Arcaïe pour venir assister ces jeunes qui remettent à l'instant au chef de l'État un présent et qui vont faire le même geste à l'endroit du ministre de l'Éducation, comme pour dire merci au président de la République, à l'exécutif, de donner une telle place à la jeunesse. Voilà pour les salutations d'usage. Et dans ce paquet, je vais vous faire une confidence. Ma une idée de contenu paquet. À côté de tout ça là-dedans, responsable éducation nationale, yo pas seulement contenté yo fait jeunes yo produit musique là, mais yo te réalisé également un album qui titré Drapeau nous c'est fierté nous, Haïti c'est pas nous, en nous mettez main. Concours de musique 3e édition. Voilà pour cet album disponible déjà à la capitale que les responsables du ministère comptent éparpiller à travers la République pour que tout le monde capable d'entendre des œuvres jeunes saillots. Alors, Kaya aussi se tenait un concours traditionnel, le concours Miss Catherine Plon,
qui en était à sa 8e édition. Et cette année, c'est mademoiselle Rebecca Philippe qui a remporté ce concours. Rebecca Philippe qui n'aura pas le temps de nous faire un discours, mais Monsieur le Président de la République, Rebecca Philippe, tenu à exprimer autrement vis-à-vis de l'exécutif en vous offrant cette gerbe de fleurs. Mademoiselle Philippe, en guise de remerciement pour l'accompagnement du pouvoir en place à ce concours, Miss Catherine Flon, 8e édition. Elle est du collège du Vert. Voilà. Elle aussi fait partie des espoirs de ce pays. Merci donc à Rebecca Philippe. Merci. Le 18 mai ne ramène pas que la fête du drapeau, c'est aussi celle de l'université. Et comme vous le dira certainement dans un instant le recteur de l'Université d'État, dans ses propos, des négociations ont été engagées dès l'été dernier entre le conseil de l'université et le gouvernement en vue de trouver une issue à l'impasse qui ronge cette entité de l'État dans la perspective de sa modernisation et dans la perspective également d'un enseignement supérieur à la dimension des attentes de la population. Monsieur Fritz Deshommes est invité à présent à prononcer son discours d'occasion. Nous salué le président de la République là, nous salué la première dame là, premier ministre là, avec madame Ni, nous salué le président de l'Assemblée nationale là, président de la Chambre des députés, nous salué le président du Conseil supérieur pour pouvoir judiciaire là, nous salué tout cabinet ministériel là, les ministres, secrétaires d'État. Nous avons salué membres corps diplomatique. Nous avons salué collègues moins recteurs université qui n'ont encore plus et avec tout l'autre recteur université dans le pays d'Haïti. Nous avons salué professeurs, étudiants, élèves, nous avons salué tout le monde à la ronde Badet. Hier matin, le Premier ministre là, dans non l'État haïtien, avec le recteur université l'État, dans non université, signé un coquin chaîne accord qui doit permettre à l'université à faire travail plus bien pendant la corée l'État avec toute société. Nous déjà parlé sur ça pendant la cérémonie hier. Mais cause est si tellement important, pas seulement pour l'université l'État, mais pour toute université dans le pays, que nous sommes obligés de tourner sous lui, journée aujourd'hui, dans l'occasion fête universitaire. À quoi ça, nous relèvons le tout contre-plan, important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un acte historique. C'est la première fois relation l'État avec l'université prend forme ça. Côté tous les deux prennent engagement yon par rapport à l'autre. Engagement écrit. Et tous les deux doivent respecter l'engagement. Si pour entendre la marché,
si pour y arriver à joindre résultat yo espéré yo. Deuxième raison qui fait accord important, c'est Jean l'État et l'université te mené négociation. Te gen bon Jean chita parler, bon Jean dialogue entre représentant la présidence et représentant primature yon bord et puis représentant université à l'autre bord. Côté yon ap di l'autre sale pensée, sale croix, sale remben, sale préféré, tout ça supposé qui t'a bon pour l'université et pour le pays. Mais ça t'est fait avec un pile respect. Finalement, représentant tous les deux partis, représentant l'État surtout, finit par comprendre que l'université a été comme ça, t'es comme ça pour le faire, t'es comme côté elle te voulait aller, côté elle doit aller. Mais ces moyens, ces ressources, li pas gagné, qui fait le pas avancer Jean le Tavlé et Jean l'État à tout pays a aimé ça. C'est peut-être ça, tout accord chita sous un document l'université a été préparé depuis l'année 2011 qui est le plan stratégique 2011-2020. Document ça montrer tout ça l'université a dû faire. Toute route l'université a dû prendre pour arriver à remplir rôle comme ça doit pour tout pays. Représentant l'État, te reconnaître que plan stratégique ça, te déjà prévoir tout, même ça l'État t'a souhaité l'université à faire. Il y a une autre raison qui fait à quoi ça important. C'est qualité engagement de partis au prend. On regarde quelques exemples. L'État promet la bas universitaire tout moyen, toute ressource li besoin pour le joindre tout résultat yo prévoit dans le plan stratégique là. Selon article 14 là, montant l'argent pour l'université à recevoir dans l'État pour fonctionner, ça doit représenter en 2 à 3% budget national là. À quoi prévoir l'État quitte ses ministères, quitte ses l'autre bureau de l'État, besoin de faire un travail dehors, l'État doit tout d'abord chercher près avantage, compétences, ressources et expertise qui existait dans l'UEH là avant de le voyer garder l'autre côté. Accord encourager un pile partenariat entre l'UEH là et le bureau de l'État. Accord voulait pour l'UEH là plus règlement, plus loi, plus principe pour appliquer comme ça doit. Pour tout le monde qui est dans l'espace là, professeurs, étudiants, membres personnels, sentir à l'aise, sentir libre pour faire travail normalement et puis pour bailler plus rendement. L'État promet d'améliorer les conditions de travail et conditions de fonctionnement tout le monde dans l'université. Quitte c'est sous question locale, campus, quitte c'est sous question matériel didactique, laboratoire et latrier. Quitte c'est pour garantir carrière professeur et employé. Quant à pour étudiants eux-mêmes, ce n'est pas deux avantages l'État prévoit pour eux. Bourse, assurance maladie, stage, programme pour permettre de jouer un travail, les fin diplômés et latrier. En réalité, plan stratégique là, qui se base à quoi, c'est un document qui est universitaire dans toutes dimensions. Question formation,
recherche, services pour communauté, question infrastructure, gouvernance, coopération nationale et internationale et la trier. En bref, c'est un coup ni l'État, ni l'université. Ils finissent par comprendre qu'ils ont besoin de l'autre. L'université a besoin de l'État, besoin de moyens de l'État pour fonctionner. L'État a besoin de l'université à former cadres, dirigeants, experts dans tout domaine, pour permettre au pays à comprendre tête les plus bien, pour nous arriver à faire que ces petits pays qui réfléchissent pour le pays, pour tout secteur du pays, joignent professionnels et techniciens dans tout domaine pour répondre aux besoins de la société. L'État et toute société a besoin d'université, pidjam. Pour petit pays, suspendre obligé quitter, soit pour y aller étudier l'autre côté, soit parce qu'il y a l'impression que le pays n'a pas besoin de eux. Et puis, pour nous tourner sur l'accord, nous pas que fin signer l'accord et puis le bail fini. L'accord lui-même prévoit qui gens pour appliquer, dans quelles conditions, qui suivi pour faire, qui monde qui a une responsabilité qui ça. Il y a un comité suivi qui est pour établir en 30 jours. Il y a là-dedans 3 représentants rectorats et 6 représentants de l'État qui ont sorti dans la présidence, primature, ministère Finances, ministère Justice, ministère Éducation nationale, ministère Planification. L'État a toute société a besoin d'université. Université yo, pidjam. Pour petit pays à suspendre obligé quitter. Soit pour y aller étudier l'autre côté, soit parce que yo gain impression pays n'a pas besoin yo. Et puis pour nous tourner sur l'accord, nous pas que fin signal et puis tout est fini. L'accord lui-même prévoit qui gens pour y appliquer, dans quelles conditions, qui suivi pour faire, qui moun qui a une responsabilité qui ça. Il y a un comité suivi qui a pour établir avant 30 jours. Il y a là-dedans 3 représentants rectorats à 6 représentants de l'État qui ont sorti dans la présidence, primature, ministère Finances, ministère Justice, ministère Éducation nationale, ministère Planification. En tout cas, dans la cérémonie hier, ni Premier ministre, ni recteur UEH là, ils ont tous deux garanti, ils ont respecté tout engagement qu'ils prennent dans le cadre bel accord. Comme nous comprenons, c'est un accord jam qui a des grosses conséquences sur le fonctionnement de l'université de l'État et toute université dans le pays. Le Premier ministre et tous les collaborateurs ont été témoins paquet espoir